Bienvenue dans les recettes de Sarah. Allez, on ouvre notre livre de recettes qui met du baume à notre cœur. Alors, allons dans Psaume 34 au verset 18. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Avant même de commencer à préparer la pâte, souviens-toi de cette parole. Dieu n'est pas lointain quand tu pleures. Il ne te rejette pas quand tu souffres. Il ne fuit pas ton chagrin. Il s'en approche. Et ce verset, c'est comme un baume doux que l'on verse sur une brûlure. Il ne nie pas la douleur, mais il vient s'y déposer avec tendresse. Et si les crêpes pouvaient justement nous parler de cette proximité divine, discrète mais constante, pendant les temps où notre cœur est en miettes, le chagrin peut nous rendre complètement abattus. On peut s'effondrer, comme une pâte trop lourde ou trop liquide ou trop épaisse. Pourtant, si on accepte de se laisser travailler, reposer et retourner par la main du Seigneur, on découvre qu'on peut devenir un terrain de consolation pour soi et parfois même pour d'autres. Les crêpes, elles sont simples en apparence, mais c'est souvent dans les choses simples que Dieu parle le plus. Elles prennent forme dans la chaleur, mais sans brûler. Et ben c'est comme nous, qui devons traverser parfois la chaleur des émotions, des souvenirs et des regrets sans pour autant en être consumés. Allez, pour notre pâte à crêpes, on aura besoin de 250 g de farine, aussi lourd que le poids du chagrin, comme la base de ton cœur qui parfois est alourdi. On aura besoin de 3 œufs. C'est le cœur mis à nu, ce qui doit sortir pour être guéri. 50 ml de lait pour la douceur et présence qui lie chaque ingrédient. Une pincée de sel. Elle pique, mais elle révèle la profondeur. On prendra aussi une cuillère à soupe de sucre, ce petit goût de douceur qu'on ose encore espérer. Une cuillère à soupe de beurre qu'on va fondre, ce qui empêche justement que tout colle et nous abîme. On va prendre le temps de reposer la pâte. C'est souvent en silence que Dieu opère. Et puis pour la cuisson, le feu n'est pas ton ennemi, il façonne, ne l'oublie pas. Allez, on va casser nos œufs dans un saladier, comme Dieu permet parfois que nos cœurs soient brisés pour ce qui est dur, en nous ramollissant, et ça devient, tu verras, beaucoup plus malléable entre ses mains. Tu vas ajouter les 250 g de farine en pluie. Chaque pincée de farine symbolise une pensée, un souvenir, une douleur. Elle tombe doucement dans notre cœur, mais Dieu les utilise pour former quelque chose de nouveau. Et puis tu vas incorporer progressivement 50 ml de lait. Le lait, tu sais, il est fluide, il est doux. Et puis ça représente la parole et l'amour de Dieu qui vient nous unir, qui vient nous apaiser et donner un lien à nos blessures éparses. Et puis on ajoute un peu de pincée de sel, car même dans la marche avec Dieu, il y a des moments de larmes et le sel est le symbole. Mais il nous donne aussi de la saveur. Il rappelle que nos larmes ne sont jamais, mais alors jamais vaines. Maintenant, tu rajoutes 2 cuillères à soupe de ton beurre. Tu sais, ça représente l'onction, la grâce de Dieu qui empêche que notre douleur n'adhère à ta poêle. Elle vient protéger notre cœur pour qu'il ne reste pas figé dans la tristesse comme notre crêpe dans la poêle. Mélange jusqu'à obtenir une pâte lisse. Cela demande un peu de force, un peu de patience, comme lorsque Dieu travaille en profondeur pour apaiser notre âme. Prends le temps aussi de laisser reposer la pâte pendant 30 minutes. C'est le repos qui est essentiel. De la même manière, il est important de déposer ton chagrin aux pieds de Dieu et de le laisser te consoler doucement dans sa présence. Lorsque tu acceptes de t'asseoir avec ton chagrin et de le lui confier, sans le nier, tu lui permets aussi d'agir, de guérir ton cœur. Ce processus de cuisson spirituelle, il est lent, mais il rend ton intérieur plus souple, plus profond. Tu découvres que Dieu ne te demande pas de faire semblant, mais de devenir tel que tu es. Et tu verras que ce que tu croyais être la fin, ça peut être l'ingrédient d'un nouveau commencement pour ta vie. Le chagrin, une fois guéri, devient souvent une source de consolation pour d'autres. Mais attention, rester dans le non-dit, refuser de s'exprimer ou de faire semblant d'aller bien, c'est comme cuire une crêpe sans la laisser reposer. Il faut laisser reposer la pâte, il faut laisser reposer ton cœur qui peut être déchiré. Un chagrin non exprimé peut devenir une blessure infectée. Et parfois, dans la souffrance, on cherche des garnitions
garniture, des substitutions, de la distraction toxique, des dépendances qui nous replient sur nous-mêmes. On en a parlé dans la recette des addictions et cela ne nous nourrit pas, ça creuse, ça nous laisse un chagrin, ça nous vole notre joie, notre paix intérieure. Prends le temps de méditer. Dis au Seigneur, tu vois mes larmes, tu entends mes soupirs silencieux. Je te remets mon chagrin, mon cœur lourd, mes regrets profonds. Viens me visiter, me guérir, me relever comme une patte qui repose. Je veux te laisser agir, Seigneur. Même quand je ne ressens rien et quand viendra le temps de retourner la crêpe, aide-moi à croire qu'un jour, Seigneur, mon cœur retrouvera la légèreté et la paix. Merci parce que tu es proche de moi, Seigneur, même quand tout semble brisé. Oui, le chagrin est une saison, mais ce n'est pas une condamnation pour ta vie. Il ne faut pas en avoir honte. Comme la pâte repose, tu peux toi aussi prendre un temps de recul, de silence, de repos. Ce que Dieu prépare en toi peut être long, mais c'est bon. Une crêpe, c'est ce dessert. C'est un moment de douceur dans un monde parfois, mais tellement dur. De la même façon, le Seigneur aujourd'hui veut t'offrir une consolation réelle, une présence discrète mais constante. Alors ne te précipite pas, ta guérison va venir, mais invite Dieu dans ta cuisine intérieure. Et lorsque tu retournes ta crêpe, crois que lui aussi est en train de retourner ta situation pour sa gloire. Que Dieu te bénisse et à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes enfants.